Hello les amis, c'est Mortal G. Bienvenue. Aujourd'hui, on va vous parler de Shadow Weaver, Ténébra. Bien sûr, Ténébra en français. Ténébra qui est un des personnages emblématiques de la gamme des maîtres de l'univers dans le monde de la Horde et sur la planète Etheria. Non pas avec Musclor, bien sûr, mais avec She-Ra, le pendant féminin de Musclor, la sœur jumelle de Musclor, qui est dans la dimension d'Espandos sur la planète Etheria. She-Ra, protectrice comme Musclor, hein, tout simplement, protectrice du royaume d'Etheria, et donc lutte, elle, non pas contre Skeletor, mais aussi un peu parfois, puisqu'il y a des portes dimensionnelles qui s'ouvrent, mais elle lutte contre l'Empire de la Horde, au même titre que l'Empire de Star Wars, par exemple. Donc là, il y a l'Empire de la Horde qui règne sur une bonne portion de la galaxie, et sur Etheria, le seigneur et maître est Hordak. Hordak, qui est tout puissant, est épaulé, secondé par Ténébra, la maléfique, dirais-je. C'est une sorte de femme spectre qui a des pouvoirs très puissants, si ce n'est pas aussi puissant que Hordak, mais quasiment aussi puissant. C'est une pendant de Démonia pour Skeletor, et donc elles peuvent rivaliser les unes face aux autres, donc sans aucun souci. Et elle est bien sûr représentée aujourd'hui dans la gamme des maîtres de l'univers Club Grayskull. Club Grayskull qui est en fait le nom pour cacher Filmation. Filmation étant le dessin animé des années 80, donc de Musclor et des maîtres de l'univers, qui a fait le succès de la gamme du jouet, que l'on connaît. Et par la suite, en 1985, est arrivée She-Ra, la sœur de Musclor, la princesse du pouvoir. Aujourd'hui, She-Ra, pour la petite histoire, sur Netflix, de nos jours, il y a She-Ra et les princesses au pouvoir. C'est une variante, je dirais une autre version révisée de She-Ra dans l'univers toujours d'Etheria, mais redesignée, retravaillée avec une histoire différente. Donc revisitée, si je puis dire. En revanche, vous trouvez aussi dans cette nouvelle version, donc si pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur Netflix, voir cette série et voir donc la fameuse Ténébra, qui est plutôt pas mal, qui a une belle histoire. Je trouve que ce dessin animé a le mérite de nous apporter quelque chose de nouveau, de récent, de moderne, même si pour moi ce n'est pas She-Ra, c'est une She-Ra d'une dimension parallèle, dirais-je, mais en attendant, Ténébra est présente. L'histoire qu'on nous raconte de Ténébra est plus précise, on va plus dans le détail que la Ténébra qu'on a connue dans le dessin animé de She-Ra à l'époque, depuis en 1985 bien sûr. Là, eh ben écoutez, on a la boîte, la mailer box qui arrive au nom de Shadow Weaver, donc la Ténébra, puisque tout est en anglais, avec les mentions légales habituelles que l'on retrouve. C'est toujours Super Seven qui nous produit ceci. C'est la dernière figurine, donc je vous dis ça avec un petit peu de tristesse, c'est la dernière figurine de la gamme des maîtres de l'univers Classics ou Club Grayskull, puisque Super Seven arrête, du moins avec ses personnages, perd le droit et le recède à Mattel, qui va nous produire d'ici la fin de l'année, Mattel, une nouvelle gamme de maîtres de l'univers Origins, qui va reprendre Musclor, Skeletor, tels qu'on les a connus dans les années 80, le jouet, mais complètement articulé. Donc, bien sûr, avec des mini-comics, avec un blister comme à l'origine, vous allez pouvoir renouer avec Musclor et les maîtres de l'univers. Et si vous aviez perdu, oublié, mis dans un grenier, ou qu'il est chez votre grand-mère, ou chez maman, ou chez papa, c'est pareil, vous pourrez vous les reprocurer en fin d'année ou en début d'année prochaine, normalement sur un marché qui s'annonce mondial. Donc voici Ténébra qui arrive toujours sous cette boîte aux couleurs du Château des Ombres, le fameux château détient tous les pouvoirs de l'univers, qui protège l'orbe secrète, l'orbe qui permet aussi à Musclor d'absorber les pouvoirs, Musclor qui invoque par le pouvoir du crâne ancestral, et le Château des Ombres donc lui transmet son énergie qui est cachée au centre.
et vient donner le pouvoir ultime à Musclor, le pouvoir de l'homme le plus puissant de l'univers, de même que pour She-Ra, puisque She-Ra est le pendant féminin et donc la femme la plus puissante de l'univers. Voici Ténébra, qui est juste splendide dans sa version Filmation. Nous avons déjà eu la chance de la voir dans sa version Classics, maître de l'univers Classics, et récemment dans une autre version qui est la version Neo Vintage, plus petite version, comme si elle était sortie à l'époque en fait, dans les années 80, mais avec le petit logo vu à la télévision, donc une Filmation mais plus petite. Voilà, que je vous montrerai en photo aussi. Donc voici notre belle Ténébra, qui arrive complètement articulée aussi, avec bien sûr, on va dire une similitude avec celle de la gamme des maîtres de l'univers Classics, mais pas tant que ça en fait, vous allez le voir pourquoi. Donc, eh ben écoutez, je vais vous présenter ce superbe dessin, toujours réalisé par Axel Jiménez, qui nous parle bien sûr de la bio de Ténébra, de Shadow Weather, qui fait partie bien sûr de la Horde. Voilà, donc on va l'ouvrir, j'ai hâte de la découvrir et vous la faire découvrir en même temps. Et puis on va passer à la phase 2, n'est-ce pas? Alors à tout de suite. Revoici Ténébra, dans sa version Filmation, dessin animé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a beaucoup de classe, franchement elle a beaucoup de classe. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Vraiment, elle est splendide. Elle est très 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 belle. Je suis, mais bluffé. Vraiment bluffé. Agréablement surpris. Elle est... alors j'ai la version, j'ai toutes les versions de Ténébra. J'avais même eu, comme j'étais en grand manque d'une Ténébra dans ma gamme de 1982, j'avais même un sculpteur qui passait un peu comme un certain Barbarossa qui est connu sur Internet, qui travaille pour Luluberlu, la boutique parisienne, et qui a fait plusieurs versions des Maîtres de l'Univers. J'ai même une Ténébra, ce qu'on en appelle custom, en fait, créée de toutes pièces, de l'époque, avec une cape en tissu. Mais là, je suis bluffé. Alors, je vais y venir, la voici Ténébra, elle est magnifique, belle comme tout, et elle varie vraiment de la Ténébra des Maîtres de l'Univers Classics qu'on connaît. Je vais vous expliquer, bon, pourquoi? Parce que déjà, on a vraiment, je parlais de ces courbes, alors, je suis désolé, on va aborder ce sujet, mais les courbes sont très très bien réalisées. En fait, on sent qu'il y a des jambes ici, alors que dans les autres, on ne les voyait pas vraiment. Il y a une sorte de surlignage dessiné, un relief qui nous permet de voir les courbes de Ténébra et qui descendent. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait d'elle sur le mouvement de sa cape en bas. Alors, c'est vraiment un très très beau travail. Dans les autres versions aussi, mais pas à ce point-là. Donc je vais vous expliquer. Ici, elle arrive avec bien sûr un support, un flying stand, qui lui donne cette impression de vol. Vous voyez comme il se fixe, tout simplement, à l'intérieur. Donc, elle est majestueuse, très belle, vraiment, je suis bluffé. Donc, je vais y venir. On va parler des articulations. Alors, ce que vous voyez ici, c'est son blast, un de ces blasts d'énergie, de pouvoir, de magie, qui tient dans sa main, que l'on peut retirer, voilà, tout simplement, qui laisse dévoiler sa main. Et je vais venir vous parler de ces articulations, alors qui m'ont un peu surprise de prime abord, mais qui m'ont agréablement surprise. Regardez. On retrouve une rotule ici, que l'on voit sur toutes les figurines féminines, de toute façon, puisqu'elle est au format des figurines féminines. Ici, ils ont intégré une deuxième, vous voyez ce bout de cape, qui n'est pas en fait un bout de cape, il est désolidarisé de sa cape réelle qui est au dos. Donc on a ce qui n'est pas le cas dans l'autre, dans la version précédente, que je vous montrerai aussi. Donc ici, on sépare bien les bouts et les embouts de la cape, qui nous donne une continuité de sa cape, ni plus ni moins. Si vous l'arrêtez, elle a quand même une très très jolie cape, qui se termine. Si vous fermez les bras, vous les mettez comme ceci, ça passe très très bien aussi. Donc vraiment, il y a une belle idée dans la construction de cette cape. Regardez l'articulation du bras.
qui se fait dans cet avant-bras ici, et on le positionne, repositionne normalement. On peut avoir le bras droit, à droite, à gauche, en bas. Superbe, vraiment très mobile. On peut jouer de ça. En revanche, parce que il faut toujours un mais, et puis on peut être critique aussi. Regardez sa main. Elle n'a pas de pivot au poignet. Ce qui, j'aurais adoré pouvoir lui soulever la main, la baisser, la relever. Alors peut-être me trompe-je, mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas du tout. Je n'ai pas de pivot, comme vous pouvez le voir ici sur le zoom que je fais. Attendez. Il n'y a pas de pivot sur la main. Voilà, donc, mais la main est très très bien sculptée. Regardez, même presque, c'est surprenant. Elle a des nervures, tout type de... Ils l'ont structuré, sa main, en fait. Au lieu de faire une main toute lisse, elle est spectrale, cadavérique. Telle qu'on pourrait l'imaginer d'une sorcière. Regardez les ongles. Très très bien. Bon, après, elle pivote un peu trop à mon goût. Mais bon, ça c'est pas grave. Ils ont joué quelque chose de plutôt sympa. Regardez l'ombre noire à l'intérieur de la manche. C'est une cape. En même temps. Et on retrouve bien sûr la même chose sur les deux mains. La main droite, elle, permet de tenir des objets. Que je vais bien sûr vous présenter sa baguette magique. Parce que Ténébra a une baguette, a des baguettes magiques. En fonction des épisodes dans lesquels vous la voyez. Ensuite, comme je vous le disais, si vous avez regardé la vidéo précédente, par exemple sur Kitrina, vous avez le mouvement en haut, au niveau de la poitrine, du torse, du buste, qui permet de garder l'esthétique du corps. Je dirais qu'elle est même très sexy. Voilà, le mot est lâché, elle est très sexy, notre Ténébra. Et belle surprise, regardez. Ils lui ont fait un mouvement au bassin. Donc, en plus, elle peut pivoter au bassin. Tout est en matière plastique souple, comme vous pouvez le voir ici, le symbole logo de la Horde en plastique souple. Voilà. Ensuite, la tête. La tête, alors là, c'est le grand point super positif. Regardez, elle tourne bien, elle pivote, elle se lève, elle se baisse. Elle est vraiment plutôt chouette. Et elle est bien constituée, elle est bien structurée, ce qui nous permet d'avoir des poses assez vives, vraiment, on a du mouvement avec notre Ténébra. Hein. Vraiment, regardez-moi ça. Sans avoir rien fait, elle est splendide. Vraiment, enfin là, je suis vraiment agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça, vraiment du tout, parce que, comme je vous le disais, j'ai la Ténébra précédente, j'étais déjà très satisfait de la Ténébra des maîtres de l'univers classique. Je me disais, bon, ben, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir ajouter, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus ou de moins. Et là, je l'ai très très bien en tête. Là, elle est sexy. L'autre, elle est beaucoup plus robuste, plus massive, plus masculine peut-être, parce que le buste l'imposait, et la séparation au niveau de la ceinture se faisait en haut, donc on avait vraiment un écart qui est différent. Le seul petit reproche, comme je vous le disais, que je pourrais lui faire, c'est ces fameuses articulations des mains qui sont juste en rotation. En revanche, bah écoutez, il faudrait être vraiment difficile. Regardez au dos. La cape, elle est souple. Elle est vraiment agréable. Belle matière. Idem pour sa capuche. La pointe de sa capuche, regardez ça. C'est tout souple. C'est vraiment une vraie capuche de sorcière. C'est magnifique. Là-dessus, l'ensemble du bloc qui la soutient, de son corps, lui, est très massif. Il est stock, dirais-je. Il est dur. Voilà, donc on a du plastique, je dirais, plein, sur lequel ensuite ils ont incrémenté le reste du corps. Donc notre Ténébra est vraiment très belle. Alors, bien sûr, je vous ai montré le blaster, le rayon d'énergie de Ténébra, qui se termine par une boule verte. Ce qui n'est pas toujours évident à voir. Translucide, transparent, avec une petite boule
qui va permettre de le fixer dans sa main, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors c'est pas évident, j'ai essayé, mais voilà, bon ça tient dans sa main, vous voyez. On peut tout à fait lui donner hop, un rayon d'énergie et lui faire prendre des pauses qui seront en adéquation, bien sûr. C'est plutôt pas mal, hein. Ensuite, ce qui n'est pas des moindres, elle a son bâton magique. Alors, je vais vous le présenter, vous le montrer. Il arrive... je ne sais pas si on va pouvoir... Voilà, vous voyez l'embout. Et en haut, au niveau de sa sculpture. Très très bien réalisé. En fait, il est entièrement vert et repeint en gris mat. Plutôt sympa. Très bel additif, regardez. Elle a son sceptre. Joli, hein? Non, j'aime beaucoup. Ensuite, comme elle a eu des variantes de sceptre dans le dessin animé, eh ben on a eu ce bel additif qui s'est fait et ils nous ont fourni un autre sceptre d'énergie magique. Donc Ténébra, vraiment très très beau personnage. Je dirais que le hasard a fait que je termine les reviews de ces figurines sur Ténébra en me disant bah, je ponctue la gamme avec une des plus méchantes, puisque nous n'avons pas Hordak. Hordak est déjà sorti, bien sûr, She-Ra aussi, Musclor entre autres, mais d'avoir Ténébra, un personnage qui n'a jamais été édité dans la gamme des figurines 82, depuis toutes ces générations, même dans la gamme de She-Ra, c'est un vrai bonheur de la retrouver aujourd'hui en Filmation, sous ce format Club Grayskull, qui vient terminer, clôturer la gamme des figurines de la collection. En beauté, parce que vraiment, dans le terme beauté, je trouve que malgré le fait que ce soit une femme sorcière maléfique, je la trouve belle. Le personnage est hautement sexy. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Je crois que de toute façon, c'est voulu dans la sculpture, dans le respect je dirais, de la découpe des articulations. Ils ont vraiment fait fort pour qu'on puisse avoir une figurine qui reste féminine, même en ayant cette cape complète, d'être couverte de la tête aux pieds, dirais-je. Et franchement, on a quelque chose de très très réussi. Voilà donc pour ponctuer la gamme, pour ponctuer cette série des maîtres de l'univers Classics et des maîtres de l'univers Club Grayskull Filmation, Ténébra. Et puis, écoutez, j'espère pouvoir vous représenter rapidement d'autres figurines des maîtres de l'univers, poursuivre avec la gamme Origins qui est arrivé, enfin du moins j'ai déjà le premier coffret qui est sorti à la San Diego Comic Con de 2019 du Prince Adam version Alcala, Alfredo Alcala, qui est je rappelle le dessinateur des premiers comics de Musclor et les Maîtres de l'Univers, et sa transformation Musclor, en Musclor bien sûr, avec la tête toujours d'Alfredo Alcala. Alors on a eu un bonus, c'est de nous avoir fourni la tête vintage de l'ancien Musclor, pour que l'on peut positionner dessus, un peu avec des couleurs beaucoup plus vives bien sûr, que vous verrez là sur les photos que je vous joins. En revanche, j'ai ces figurines, je les trouve superbes en main. Elles sont, oui, c'est un renouveau de Musclor, j'aime les manipuler, elles sont franchement bien. L'épée est un peu trop grosse, mais j'offrais une critique là-dessus, et je trouve que on a une belle passation de pouvoir, si je puis dire, entre Super Seven, qui malheureusement ne va pas pouvoir poursuivre et qui va poursuivre sur les Cosmocats, qui va poursuivre sur Conan et sur certainement d'autres gammes. Les Cosmocats vont pouvoir se joindre à la gamme des maîtres de l'univers classique, puisqu'ils sont faits sous le même moule, comme les personnages de Conan le Barbare, du film bien sûr, hein, avec Arnold Schwarzenegger, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années.
Arnold Schwarzenegger, entre autres. Et puis, donc voilà, on va ponctuer tout ça, terminer, clôturer la gamme maître de l'univers et arriver sur cette nouvelle génération 2020 pour la prochaine décennie, dirais-je, sur un renouveau en partant de l'ancien, avec les maîtres de l'univers Origins d'ici la fin de l'année. Je rappelle pour celles et ceux qui ne le savent pas encore qu'il y a 2 dessins animés qui vont sortir sur Netflix. Un qui reprendra à la fin de la série Filmation que vous voyez encore sur cet écran derrière. Donc il y a le synopsis, c'est Musclor et Skeletor, après leur dernier combat, Musclor a disparu. Tila sera à sa recherche, donc je pense que l'aventure sera axée autour de Tila, et respectera, je dirais, les fans, et les fans de la première heure, puisque je sais que sinon on va crier au loup immédiatement. Et ça, c'est Kevin Smith, le producteur, acteur, réalisateur, qui sera derrière ce superbe produit qu'on attend à l'automne, dirais-je, d'après ce que nous avons eu comme information. D'un autre côté, il y a un autre dessin animé, sur Netflix toujours, qui s'appellera donc les Musclor et les maîtres, enfin les maîtres de l'univers, qui lui sera une version révisée, je pense pour le moment dans l'esprit du nouveau She-Ra. She-Ra et les princesses au pouvoir, et non pas She-Ra la princesse du pouvoir. Là c'est toutes les princesses qui ont le pouvoir de la planète, donc à voir aussi. Voilà, donc on a, je pense, les maîtres de l'univers ont le vent en poupe cette année. Il y a de nouveaux produits qui sortent, des Funko Pops qui se développent. La gamme, je dirais, des maîtres de l'univers aussi, Reactions par Super Seven, c'est terminé par un tigre de combat et un Panthor que je vous ai présenté aussi sur cette chaîne. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore eu l'occasion de le voir, j'en fais une petite analyse personnelle. Et ensuite, il y a tellement d'autres choses qui arrivent sur les maîtres de l'univers que je pense vraiment que c'est pas terminé du tout, et loin de là encore, sachant que le film est repoussé. Du moins, on n'a pas de date officielle puisque Sony l'a effacé de la programmation, étant donné que le film sur lequel ils sont en ce moment, a pris du retard. Donc ça ne veut pas dire que c'est annulé, c'est juste retardé, repoussé, mais c'est pas grave. On sait qu'il y a au moins 2 dessins animés qui vont arriver, qui vont nous faire patienter, dirais-je, et puis de nous faire découvrir à d'autres les maîtres de l'univers, et puis à nous autres, aussi parfois les anciens, revoir les maîtres de l'univers que l'on a connus, et une suite à cette série-là, réalisée par Kevin Smith. Donc voilà, à suivre. N'oubliez pas, mettez-moi un petit j'aime s'il vous plaît, ou pas, c'est pas grave, ça fera vivre. Et puis, pensez à vous abonner, si vous ne l'avez pas encore fait, partagez, ça m'aidera, puis j'apprécie, tout simplement. 1000 merci encore de me suivre, et je vous dis à très vite pour la suite des aventures sur la chaîne Mortal G. À bientôt. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treats me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby, baby, please. Darling, can I see what you do to me now? Oh, baby, baby, please. Darling, come and stay with me now. Oh, baby, baby, please. Oh, baby, baby, please. Oh, baby. Can't you see the world in blue? No one else can do but you. Lady can't take care of you. No one else could better do.